Bonjour, bonjour belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Bienvenue à vous, chères belles âmes des lions. Vous êtes le dernier que je fais, je les ai tous faits, vous êtes le dernier, donc j'ai pas besoin de brasser. Comme toujours, nous sommes en rendez-vous pour cette première quinzaine du mois de juin. Euh, Tirage bimensuel à part les quotidiennes pour donc cette première quinzaine du mois de juin. Vous avez les jeux devant vous, j'ai pris le symbolon. Ici, nous sommes avec les portes de l'intuition et j'ai également pris les chemins de l'éveil. Là, il n'y a plus de cartes qui sortent. Voilà, si, il suffit de demander. Les chemins de l'éveil, donc, je disais, dans lequel je vais vous lire le petit, c'est relatif, le parfait poème qui est dans ce livret. Comme toujours, si vous désirez une guidance personnalisée ou un soin, vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter. Et je prends encore pour la fin une carte, il y en a deux, du petit oracle des runes pour un petit message, il y en a de nouveau deux, pour un petit message de fin de merci de vidéo. Allez, c'est parti, on y va pour vous, chers amis les lions. Oh, bah dis donc, d'accord. Bon, elle est déjà sortie, elle vient de sortir pour les Gémeaux et elle n'est pas sortie. Celle-là, elle est sortie pour les balances, donc c'est pour ça que je vous invite toujours à aller voir vos autres signes à chaque fois et à tout le monde, parce que, alors, c'est pas les mêmes tirages puisque c'est d'autres cartes, mais là, on a les balances, on a les Gémeaux, et puis on a les lions, donc vous. Donc voilà, inversement pour les autres signes, mais voilà, je ne peux pas revenir en arrière pour les autres signes. Bon, alors, c'est parti pour vous. Je commence par vous montrer d'abord les cartes magnifiques. Alors, bien entendu, quand les cartes sont déjà sorties pour les autres signes, ça ne veut pas dire que le message est le même, puisque vous savez que je ne fais pas, ça je vous dirai après, que telle carte correspond à telle carte. Je me connecte juste et on verra ce que ça dit, mais ça peut avoir des... C'est pour ça que je vous invite à aller voir les autres, parce qu'il peut y avoir d'autres messages. Le bonheur. En même temps, il y a le triomphe, il y a le bonheur. Ok, il va falloir juste sortir de votre cercueil. Et puis là, c'est Wunjo, donc je vous lirai à la fin. Bon, on y va. Pour vous, les lions. C'est parti. Ok, alors, je vais juste me connecter. Ok, alors moi, ce que je reçois pour cette première quinzaine pour vous, les lions, on me dit de ne pas baisser les bras, même si tout semble fini, tout semble échoué, tout semble... comment je pourrais dire ça? C'est comme si vous n'y croyez plus à quelque chose. Ça peut être un job, ça peut être une relation, ça peut être, je ne sais pas, un accord, ça peut être je ne sais pas quoi. Chercher un appartement, vous n'y croyez plus, vous ne trouverez jamais l'appartement de vos rêves, vous ne trouverez jamais le job de vos rêves, votre partenaire, ou bien c'est le conflit dans le couple, vous n'y croyez plus. Non. Triomphe, bonheur. Ici, ce que j'ai envie de vous dire avec cette carte que je reçois, c'est qu'on vous invite à ne pas baisser les bras. Vous voyez, alors c'est marrant parce que c'est complètement différent du signe du signe de la balance pour laquelle la carte était sortie. Ici, on vous invite à ne pas vous enterrer, si je peux dire ça comme ça, à ne pas vous isoler, à ne pas vous mettre dans un état d'isolation, même si c'est en vert et que vous voyez à travers. J'ai vraiment envie de dire avec cette carte d'agir. Tout n'est pas perdu, mais si vous baissez les bras, alors oui, voyez, si vous cherchez un appartement et vous n'y croyez plus et vous arrêtez de chercher, alors oui, l'appartement ne va pas venir à vous tout seul, quoique des fois l'univers est assez doué pour ça, que quelqu'un parle à quelqu'un, qui vient vous dire, il paraît qu'il y a un appartement, une maison qui est libre, voyez. Donc voilà, mais là, on vous invite quand même à faire un minimum, à participer un minimum, à ne pas vous enterrer
à ne pas vous isoler, à ne pas baisser les bras, à ne pas croire que... et ne pas attendre non plus que ce soit justement l'appartement qui vienne à vous. Non, continuez, continuez. Ne baissez vraiment pas les bras. C'est bien possible que vous soyez méga fatigué, que vous en ayez marre, que vous n'y croyez plus. C'est ce qui en général est le plus dur. Hein. Quand on n'y croit plus, on n'a plus d'espoir. On se met dans un cercueil, on dit c'est fini. Voilà, cette fois c'est fini. Mais on vous dit que non, c'est pas fini. Vous n'auriez pas deux cartes du triomphe et du bonheur. Ok. Ici, c'est comme si on aimerait vous faire comprendre que oui, il faut donner encore un dernier coup. Il faut donner encore un dernier coup. Il faut y aller encore. Il faut encore sortir. Il faut aller encore chercher en vous vos dernières forces, voyez, vos dernières capacités. C'est dur. Hein. Moi, je sens ici que vous avez abandonné quelque chose en quoi vous croyiez ou vous espériez et que ça ne marche pas et que vous avez envie, c'est plus qu'envie, j'ai l'impression que vous avez abandonné. Vous avez abandonné, mais comme le cercueil est en verre, ce que je reçois, c'est que une partie de vous, le fait que le cercueil est en verre, vous pouvez voir à travers, vous avez quand même envie de voir comment ça peut éventuellement se passer. Voyez? Donc, si vous avez quand même envie, un tout petit peu, 0,0001% envie de voir comment ça se passe, c'est que ce 0,0001% y croit encore. Juste pour voir. Alors, c'est à ça que vous devez vous accrocher. C'est à ce 0,0001% que vous devez vous accrocher. N'abandonnez pas, vraiment. Même si vous n'y croyez plus, si c'est très difficile pour vous d'agir ou de faire quelque chose, laissez juste au moins le temps au temps. Comme ça, vous n'aurez pas l'impression de faire sans y croire ou de faire en ayant l'impression que ça ne sert à rien de faire. Et laissez le temps. Laissez le temps. Mais ne vous enterrez pas complètement. Ok? Comment je pourrais dire? J'ai envie de dire, rouvrez, ressortez de ce cercueil. Ok? Ou alors, restez dans le cercueil sans agir, en observant. Mais là, il y a deux mains et j'ai l'impression quand même que je vais dire ça comme ça, si vous restez dans votre cercueil, même s'il est transparent, à observer, ça veut dire que vraiment vous avez décidé de ne plus rien faire. Mais dans ce plus rien faire, faites le 0, vous savez, comme je vous ai dit, 0,01% quand même d'y croire. Si vraiment vous abandonnez, voilà, encore une fois, si vous n'allez plus chercher un appartement, l'appartement ne viendra pas à vous, encore une fois, quoique. Mais ici, on vous invite quand même à défaut de faire autant, même en énergie à l'intérieur de vous, je vais dire ça comme ça, même si ce n'est pas à l'extérieur, même si à l'extérieur vous avez décidé de ne plus agir, de ne plus faire d'action, à l'intérieur de vous, croyez-y, gardez cette flamme, ce 0,0001%, gardez ce petit truc en vous disant que le temps fera les choses. Mais croyez-y que le temps fera les choses. C'est vraiment important. Il y a vraiment ce côté où enterrez-vous pas complètement. Vraiment, ne vous enterrez pas complètement. N'attendez pas que toutes les roses vous envahissent et qu'il n'y a plus, je sais pas, il n'y a plus d'espoir. Voilà, on ne vous dit pas d'agir parce que de toute façon, vous n'avez plus envie d'agir. C'est marrant parce que je ressens dans cette carte aussi une sorte de force, vous savez.
je vais dire ça comme ça, c'est comme si on vous a enterré, la vie a fait qu'on vous a enterré, vous êtes désillusionné, vous n'y croyez plus. Vous êtes en même temps un lion. Il y a encore cette petite partie du lion qui ne peut pas se dire vaincu. Vous voyez, il y a encore cette force-là qui... Vous ne savez même pas où elle est, mais elle est encore un tout petit peu là. Donc, gardez-la, nourrissez-la. Vous savez, on dit toujours quand on est dans un tunnel, si on voit un minuscule rikiki point lumineux, eh ben c'est dans ce rikiki minuscule point lumineux qu'on doit se rattacher, qu'on doit se focaliser, qu'on ne doit plus quitter des yeux, qu'on doit regarder et faire grandir et aller vers ça. Ok? Et c'est vraiment ça pour vous. En tout cas pour cette première quinzaine. Allez, 2 semaines. Disons que attendez encore 2 semaines. Les 2 premières semaines de juin, n'abandonnez pas. Voilà, je vais dire ça comme ça puisque c'est pour 2 semaines. Qu'est-ce que 2 semaines dans une vie? N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Même si le triomphe, moi je reçois que le triomphe, ce ne sera pas le 15 juin, hein, mais n'abandonnez pas. Peut-être que le triomphe, c'est tout simplement de ne pas avoir abandonné et de tout d'un coup de remarquer qu'effectivement ce petit point dans l'obscurité, ben, il est plus si petit puis il commence à grandir, même si ce n'est pas la lumière partout. Je ne ressens pas encore la lumière partout, même si on parle du bonheur et du triomphe. Hein. Mais vous êtes tellement, je ressens surtout tellement où vous en êtes maintenant, dans ce présent maintenant, dans un cercueil en verre en fait, voyez. Mais voilà, 2 semaines. Je vais dire ça comme ça. Si j'étais votre, je ne sais pas, qui c'est que je pourrais être, si je comptais sur vous, si j'avais besoin que si j'avais un rôle à jouer là-dedans ou si j'avais un intérêt ou je ne sais pas, je vous demanderais d'attendre 2 semaines. Voilà, je dirais fais-le pour moi, attends encore 2 semaines. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Puisque bon, c'est pour 2 semaines, hein, c'est dans ce sens-là. Mais parce que dans la vie, des fois, on a tellement, et c'est tellement fort, et c'est tellement profond, et c'est tellement profond, qu'on est prêt à se mettre dans un cercueil. C'est tellement, ça prend les tripes, ça prend toutes nos cellules, et que peut-être si on se dit, bon ok, j'attends encore 2 semaines, ça on sait qu'on peut le faire en général. On peut. On a encore cette petite flamme, comme je disais. Donc voilà. Et après, il y aura certainement le triomphe, ok? Attendez-vous à aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ok. Alors, moi, ce que je reçois, c'est que, à défaut que, comme je vous ai dit, pour moi, je ne pense pas que vous allez sauter de joie le 15 juin et que le triomphe va arriver, mais tant mieux. Si c'est le cas, on va même plus se poser la question. C'est bon, on passe à autre chose, on passe au triomphe. Au cas où, ce n'est pas le cas, c'est là que moi j'interviens. Les cercles s'agrandissent, toujours plus, ok? Donc, de cette petite lumière que je vous disais, ce petit dernier espoir rikiki qui soit à 0, je sais pas, 0,01%, ça va grandir, ok? Laissez-le grandir. Approchez-vous de cette lumière, faites un pas à la fois, faites-le. Un pas, même un demi-pas, mais faites-le. C'est la seule chose. Ou en tout cas, ne reculez pas. Ou au pire, un jour, vous dites, j'avance même pas. Je vois la lumière, je reste figé sur cette lumière, mais aujourd'hui, je n'ai pas la force d'avancer. C'est pas grave. Peut-être demain, j'arriverai à faire un pas. Ok? Et vous y allez comme ça, gentiment. Et gentiment, gentiment. Des fois, je me le dis pour moi, quand il y a des jours où rien ne va et à qui ça n'est pas arrivé. Mais quand je dis rien ne va, ce n'est pas juste des journées sans. C'est une vraie catastrophe. C'est horrible. On aimerait aller là-dedans. Eh bien, la phrase à vous dire, demain est un autre jour. Et si pas demain, alors après-demain, mais même si pas demain, peut-être dans 1 heure, ce sera déjà différent. Peut-être dans 3 heures, peut-être à midi, peut-être ce soir, peut-être dans 1 minute. Voyez, rien ne reste figé. Et quand on est comme ça, peut-être c'est bien de temps en temps de ne pas oublier que rien ne reste figé. Et cette petite lumière, accrochez-vous de toutes vos forces. Faites-la grandir si vous pouvez. Si vous n'arrivez pas, parce que c'est une journée que vous n'arrivez pas à la faire grandir,
c'est pas grave, continuez de là, elle est toujours là. Surtout, ne la faites pas diminuer par contre. Ne restez pas, ne repartez pas, ok? Parce que le bonheur vous attend avec ce joli petit colibri. Ça me fait toujours penser à cette histoire très jolie que peut-être vous connaissez, parce que peut-être je vous l'ai déjà dit et peut-être que vous étiez déjà en train de m'écouter quand je le racontais. C'est ce petit colibri où il y a un énorme incendie dans une forêt, mais énorme. Et le petit colibri, lui, il prend dans son bec un peu d'eau, et il passe sur la forêt, puis boum, il jette l'eau. Donc voilà. Et vous avez 3 autres oiseaux qui le regardent, qui se moquent, vraiment qui se moquent, qui dit mais il n'est pas sérieux quoi. Avec l'immensité, mais il n'y arrivera jamais. Et le colibri, lui, il s'en fout. Il fait sa part. Il prend son eau et il va jeter. Il prend son eau et il va jeter. Alors ça fait à peine, effectivement, hein, une goutte dans une immensité d'incendie. Ça fait à peine un peu de fumée. Mais ça fait rien, il continue. Parce que lui, il y croit. Et parce qu'il a envie d'y croire. Et parce qu'il ne peut pas s'arrêter d'y croire. Et parce que s'il s'arrêtait, ce serait encore pire. Voyez? Donc ne vous arrêtez pas d'y croire. Et il continue, il continue, il continue. Et au bout d'un moment, les 3, ils trouvent ça tellement ridicule qu'ils se disent non, mais il nous fait pitié. Bon, on va aller l'aider. Il faut qu'on fasse quelque chose parce qu'il ne se rend même pas compte que c'est inutile ce qu'il fait. Il ne se rend pas compte. Mais lui, le colibri, il ne le fait pas. Il le fait juste parce qu'il y croit. Il le fait juste parce que c'est son rôle de le faire. Il le fait juste parce que s'il ne le fait pas, c'est là que ça n'irait plus. C'est là que tout serait perdu. Donc, il continue de le faire. Et finalement, les 3 autres appellent de l'aide et ils s'y mettent tous. Alors, est-ce qu'ils éteignent le feu ou pas? Peu importe, c'est le bonheur. Donc, on va dire oui. Mais quoi qu'il en soit, l'histoire, je la trouve tellement belle parce que au bout d'un moment dans la vie, on sait très bien, on l'a tous vécu, c'est pas toujours facile, ça se saurait. Et des fois, on n'y croit plus. Mais c'est juste ce petit colibri qui, même s'il n'est pas bête, il se rend bien compte que ce n'est pas ces 3 gouttes qui chaque fois jettent dans cette immensité d'incendie qui va changer grand-chose. Mais peut-être que oui, puisque finalement, il a fait venir d'autres pour être aidé. Donc vraiment, faites votre rôle. Votre rôle pour ces 2 premières semaines sont ces petites gouttes, comme le colibri, c'est d'y croire. C'est de, juste encore une fois, on y va, on y croit, ok? Je vais vous lire le petit poème du bonheur. Que nous dit le bonheur? 23, le bonheur. Le bonheur n'est pas loin. Voilà. Bon, merci, au revoir. Mais c'est exactement ça. Le bonheur n'est pas loin. Bon, ça ne veut pas dire que quand on est là, même si on le sait mentalement, ça ne veut pas dire que c'est plus facile. Mais peut-être que si, un tout petit peu. Et le tout petit peu, c'est déjà beaucoup. Je recommence, excusez-moi, mais je ne pouvais pas m'empêcher. Le bonheur n'est pas loin, quelque part entre nos mains. Mais trop longtemps sommes-nous restés contraints. Beaucoup trop longtemps pour oser voir, pour oser croire, oser incarner plus que des valeurs dérisoires. Bonne nouvelle, il n'est jamais trop tard. Alors, mettons-nous à nu, mais ne montrons rien. Devenons des lumières cachées dans l'ombre. Regardons en l'air le corps las, l'esprit serein. Soyons un espoir entre terre et songe. Le temps, au moins, d'une prière qui prélasse, qui fait du bien. Pendant que le temps tourne l'air, du vent, de l'air, du temps d'hier. Il est seulement le moment de l'esprit clair, du cœur léger. Quel beau moment que le temps des pensées clairsemées. Posé là, sur le parcours de quelques percussions du cœur, ô tendre accord parfait. L'occasion maintenant de faire ceci ou bien cela, mais surtout d'être bien ici
d'être bien là. Pas de, entre guillemets, peut-être, ni de, entre guillemets, pourquoi pas. Seule la justesse, l'amour et la lumière de l'être seront plus belles armées à la victoire que milliers de petits soldats. Le bonheur n'est plus loin. Commençons déjà par lui ouvrir les bras. Qu'est-ce que c'est beau! J'arrive tellement à pouvoir vous sentir, ressentir et à me souvenir quand on est dans cet état comme ça, qu'on n'y croit plus. Mais peut-être justement c'est aussi ça, quand on est comme ça, comme je vous ai dit, on fait un pas, juste un pas, juste un pas. On est dans le présent, on avance un pas. On verra bien, c'est pour 15 jours. Au bout de 15 jours, il y a peut-être le triomphe et le bonheur. Et le petit oracle des runes vous dit encore, tu as trouvé un juste milieu entre les opposés et tu vis l'instant présent. Alors c'est peut-être un conseil. Ta joie est communicative. Partage cet état de bien-être pur et simple autour de toi. Wunjo te propose également de faire un vœu. Alors faites un vœu court terme, si je peux me permettre. Ok? Et pour moi, cette carte, elle arrive à l'après, que ce sera une leçon pour vous, une leçon pour les autres, que de comprendre que quand rien ne va plus, un pas, on vit dans l'instant présent. C'est peut-être une manière de rappeler de vivre dans l'instant présent, parce que dans l'instant présent, maintenant, présent, il y a tout. C'est quand on attend quelque chose dans le futur, qu'on s'impatiente, qu'on n'y croit plus, qu'on se prend la tête, etc. Dans la fraction de seconde, mais c'est déjà trop une fraction de seconde, dans le présent, je vais dire plutôt ça comme ça. Ok? Donc, encore une fois, je vous invite, je vous le demande, croyez-y. On parle ici de 2 semaines. Ok? Et puis, encore une fois, allez voir vos autres signes. Pour la balance, vous verrez, si vous allez voir, pour autant que ça... que vous ayez des signes dans la balance et puis dans le Gémeaux. Mais vous pouvez bien entendu quand même aller voir. Vous aurez peut-être d'autres messages qui vous parleront plus en profondeur. Quoi qu'il en soit, j'espère que cela vous aura résonné. Merci de liker juste maintenant. Vous pouvez également partager et n'hésitez pas donc encore une fois à aller voir vos autres signes. Namasté belles âmes.